C'est donc l'info du week-end. Un compromis a été trouvé sur cette fameuse loi de financement dont on nous rabâche les oreilles depuis des mois. Ça y est, l'accord, il est là. Tonalité positive, on va vers un accord global. Ophélie Fontana, vous êtes optimiste? Bah oui, moi j'ai un peu envie de dire pincez-moi, je rêve. On a quand même l'impression que cette fois ça va marcher, c'est dingue. Ils se sont embrassés apparemment à la oui. sortie, c'était l'euphorie. Pierre, optimiste, du coup, on ose rêver d'un gouvernement? Et oui. Ah ben bravo. Ben oui, on va sans doute vers un gouvernement si apparemment tous ces accords sont... Bon, moi je les ai pas vus, j'ai pas vu de papier signé, je ne sais pas, on me dit que tout va bien, je le crois, voilà. Jean, si le bonheur est un gouvernement, la Belgique va connaître le bonheur que la France connaît depuis si longtemps. Donc si c'est ça le bonheur, oui, peut-être on va avoir un gouvernement. La question c'est avec quelle opposition? C'est quoi l'opposition dans ce pays maintenant? Si on a un gouvernement à 8 partis, l'opposition ça va être le FDF qui va uniquement être limité à Bruxelles, et au nord ça sera la NVA et le Vlaams-Belang. D'ailleurs ça pose quand même un vrai questionnement sur le fonctionnement de un problème de démocratie selon vous hein? Qui va s'opposer? Puisqu'on est tous d'accord, on s'embrasse, regardez, c'est quand même... Oui, parfois un gouvernement d'union nationale, quand on était plongé dans une telle crise, c'est une façon de s'en sortir, non? Oui, c'est une façon de s'en sortir, mais c'est aussi une façon de bloquer la démocratie. Quand est-ce qu'on fait des gouvernements d'union nationale? En cas de guerre, par exemple, si le pays est près de la faillite, si le pays, effectivement, risque de devoir prendre des mesures qui ne seront pas faciles. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Alors, on dit, oui, la Belgique était proche de l'explosion. Mais ceux qui disaient ça, on leur disait, mais non, vous exagérez, c'est pas à ce point-là. Il n'y a pas de séparatisme en Belgique, on n'est pas près de l'explosion. Et là, brutalement, on nous dit, si, finalement, on était proche, et donc l'union nationale, c'est bien. Alors, j'avoue que moi, je m'y perds complètement dans cette crise. Vous êtes favorable à quoi alors? C'était quoi pour vous la solution? Rien, je pense parce que le point de départ, je pense que les Flamingants sont en train de gagner en Belgique. C'est-à-dire que la crise là, elle est juste postponée. On recule pour mieux sauter. C'est-à-dire que là, c'est un peu comme si. La prochaine échéance, ce sera les communales. Ça sera 2012-2014 et on va voir les Flamingants réclamer encore davantage. Vous savez, en 62-63, quand on a fixé la frontière linguistique, on avait dit c'est la dernière crise. Voilà, c'est fini, voilà, maintenant ils ont une frontière linguistique, donc c'est cool, maintenant chacun de son côté. Et depuis, à chaque fois, on va un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle en Flandre le fédéralisme évolutif. Et donc c'est un pas de plus la prochaine fois. Et là, c'est vraiment le sentiment qu'on fait ces pas de plus à chaque fois. Et non, je vous coupe parce qu'on va écouter justement l'opposition, le FDF, ce sera probablement l'autre info du week-end. Est-ce que le divorce va être prononcé? En tout cas, on attend tous une réponse à cette question. Si vous attendez que le notaire officie, je vous inviterai à rencontrer le notaire le moment venu. Quand est-ce que le divorce va être prononcé? Mais on ne l'a pas entendu. Vous avez entendu par contre le FDF presque hilar, un Olivier Minguen intransigeant. Et vous, encore vous Jean, c'est votre top. Oui, alors, je voudrais préciser les choses. Je suis français, pas du tout belge, donc je ne suis pas impliqué dans l'agenda politique interne de la Belgique. Je suis favorable à l'unité de la Belgique, évidemment, parce que si la Belgique explose, c'est pas le sort de la Belgique en elle-même qui m'intéresse, je pense que ça met en péril la construction communautaire, donc l'avenir de l'Europe. Parce que c'est tout un symbole. Bon. Mais néanmoins, je trouve que dans cette affaire de la scission de BHV, Olivier Minguen a raison. Alors je sais que ça va déplaire parce que, vous savez, j'ai lu dans le Paris Match cette semaine une interview de Luc van der Keulen, qui est un éditorialiste célèbre au nord du pays. Le plus gros titrage en Flandre. Voilà, absolument. Et qui disait que Olivier Minguen, il compare Olivier Minguen au chef du Hezbollah. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que si quelqu'un au sud du pays avait écrit que Bart de Wever faisait penser à Mussolini, qu'est-ce qui se serait passé? Lui, il n'hésite pas une seconde à comparer Olivier Minguen au chef du Hezbollah. Alors c'est amusant parce qu'il y a une véritable décrédibilisation de la parole francophone, à la fois au nord du pays, mais aussi au sud du pays, où on fait de Minguen une espèce d'extrémiste. Or Minguen ne fait que défendre les droits d'une minorité francophone, et absolument, il ne dit pas il faut éradiquer le fait flamand de Bruxelles. Il mais est-ce qu'il n'est pas trop radical, Jean Quatremer? Est-ce qu'on peut se contenter de dire on veut l'élargissement de Bruxelles? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ils font faire des compromis? La question est intéressante, parce que quel est le point de départ de toute la crise que l'on vit depuis 10 ans? C'est le fait que 80 000 francophones de la périphérie bruxelloise votent pour des partis francophones de Bruxelles. Est-ce que c'est si grave? Qu'est-ce qui pose problème? Je veux dire, un Français qui vit en Flandre, il vote aux élections législatives et présidentielles françaises en Flandre, et ça ne pose aucun problème. Un Marocain qui vit en Flandre vote pour les élections législatives au Maroc, et ça ne choque personne. Jean, ça,